Tania, chapitre 46, et nous sommes à la page 242, troisième leçon de ce chapitre, en bas de la page. Admour Hazaken nous donne le mode d'emploi, méod, pour nous expliquer comment on peut très facilement réveiller l'amour de Dieu en nous, par le principe de Kemaim Hapanim, Lapanim, Ken Lev Ha'adam El Adam. Avec le principe de l'eau qui reflète la face, de même que l'eau reflète la face, de même le cœur de l'homme se reflète chez son prochain. Ça veut dire que lorsque on prend conscience de l'amour qu'a Kadosh Baruch Hu envers nous, automatiquement, ça réveille l'amour d'Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de nous. Et pour cela, on n'a pas besoin de hitbodenout, de méditation, de réflexion profonde. Il suffit d'avoir simatlev, de l'attention. Simatlev, l'attention à toutes ces bontés qu'Akadosh Baruch Hu nous fait, pour qu'automatiquement le cœur se réveille avec amour pour Akadosh Baruch Hu. Alors on y va. Vehine kechol hadavarim ha'ele. Là, le Baal HaTanya va expliquer la correspondance entre le mashal, la parabole du roi, rappelez-vous, et le nimshal et Akadosh Baruch Hu, le peuple juif. Alors, juste pour vous rappeler, ce principe du cœur qui se reflète chez son prochain, c'est même lorsqu'il s'agit de deux personnes égales, d'un niveau égal. À plus forte raison, lorsqu'il s'agit d'un roi. À plus forte raison, lorsqu'il s'agit, de l'autre côté, d'une personne basse, d'un niveau inférieur, un clochard. À plus forte raison, lorsqu'avec tous ses ministres, le roi vient pour lever ce clochard des immondices dans lesquels il se trouve, pour l'amener dans son palais, cheder lifnim mi cheder, dans la pièce intérieure, de l'enlacer, de l'embrasser. Alors, impossible de résister à un amour pareil. Mais c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement la relation qui est entre Akadosh Baruch Hu et chaque juif individuellement. Alors on va prendre tout d'abord la première partie de ce machal, c'est-à-dire de prendre conscience de la grandeur du roi. Parce que plus le roi est grand, et plus l'amour et la reconnaissance qu'on a envers le roi sont grands. Selon toutes ces paroles et toute cette vision, Vegadol Yeter, et avec plus de force, puisqu'il s'agit d'Akadosh Baruch Hu. Mais Od Bekifle Kifleim Lenkes, de manière infinie, aucune commune mesure entre Dieu et le roi. Asalanu Elokenu, Kili Gidulato En Cheker. Premièrement, de même qu'on a parlé d'un roi Gadol Verav, chez Akadosh Baruch Hu, Gadol, qu'est-ce que c'est Gadol? Grand, insondable, qui dépasse complètement notre intelligence, au-delà de toute perception. En Cheker. Ensuite, Rav, que voulait dire Rav? Qui règne sur de nombreux pays, sur de nombreuses régions. Nombreuses, qu'est-ce que ça peut être? Un pays entier, un continent, tout le globe terrestre, bien plus que ça, toutes les planètes, tout le système solaire, bien plus que cela. Mais Malekol Almin, Dieu emplit tous les mondes. Et il les emplit de sa présence, pas seulement de son autorité. Mais Vesovev Kol Almin. Et une fois qu'il est rempli, il n'est pas limité pour ces mondes. Il transcende tous ces mondes. Venodam Mizora Kadosh Varizal, Ribouya Echalot Ve'alamot Adenisfa. Et il faut s'imaginer ce nombre faramineux. Parce que, comme disent nos sages, dans le Zohar, dans les écrits du Harizal, qu'il y a un nombre infini. Et dans chaque monde, des milliards de malachim sans fin. Alors si c'est sans fin, pourquoi dire des milliards? Admour Hazaken explique. Comme la Gemara Chagiga explique. Il est écrit de manière interrogatoire. Y a-t-il
un nombre à ces bataillons d'anges, ça veut dire que c'est infini. Et pourtant, Urtiv, la Gemara dit, il y a un pasouk qui dit Elef alafin shamshone veribor revavan kodamohi chulu, qu'il y a des milliards de malachim. Alors, milliards, c'est quand même un nombre, c'est quand même une limite. Umshane, Elef alafin mispar gdudechad. Des milliers de milliers, ça veut dire des millions. C'est 10 puissance 6. 1000 de 1000. 10 000 de 10 000, ça fait 10 puissance 8. C'est-à-dire des centaines de millions. On arrive facilement à des milliards. Le nombre de malachim, d'anges qu'il y a dans un bataillon. Mais il y a une infinité de bataillons. Et c'est ce roi-là qui va venir chez Reuven ben Yaakov, c'est-à-dire chaque juif individuellement, pour le faire sortir de son Mitzrayim, de son Égypte, et le relever de sa clipa. Alors, en étant capable de mettre son orgueil de côté, et de reconnaître tout simplement cette chose-là, Hoda'a, une fois qu'on a pris conscience, avec force, c'est un petit peu le thème de Reuven, c'est la paracha de la semaine, Reuven, jusqu'à voir ces attentions qu'Akadosh Baruch Hu envers nous. Shimon, le deuxième fils. Premier, c'est voir. Deuxième, c'est descendre au niveau de la compréhension, l'ishmoa. Lévi, c'est s'attacher à cette chose-là. La simlev, de mettre son cœur. Et bien, on arrive à Yehuda. Reconnaître la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est l'essentiel de tout. C'est avec ce mot qu'on se lève le matin. Modé ani lefanecha. Je remercie, je reconnais et je remercie Akadosh Baruch Hu. Hodou l'Hashem kiruvishmo. Du matin au soir, Yehudi, c'est quelqu'un qui remercie et qui reconnaît. Et ça sera la force de Mashiach qui descend de Yehuda. Mashiach ben David, c'est celui qui va amener au niveau du monde entier cette hoda'a, ce remerciement, cette reconnaissance de l'Akadosh Baruch Hu à se dévoiler totalement. Mashiach ben Yosef, ou le thème de Yosef, Yosef, c'est-à-dire rajouter en compréhension, en sentiment. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est Mashiach ben David qui descend de Yehuda, qui va nous faire reconnaître ces millions de miracles qui fait qu'on existe en tant que peuple juif et qui automatiquement va réveiller en nous l'amour Kemaim Hapanim El Hapanim.